Tant que Jésus est vivant, la victoire est là pour moi. Tant que Jésus est vivant, la victoire est là pour moi. La victoire est là pour moi. La victoire est là pour moi. Tant que Jésus est vivant, la victoire est là pour moi. Tant que Jésus est vivant, la victoire est là pour moi. La victoire est là pour moi. La victoire est là pour moi. Tant que Jésus est vivant, la victoire est là pour moi. Tant que Jésus est vivant, la victoire est là pour moi. La victoire est là pour moi. Avec le groupe musical, il va assister des pas de danse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À la bouche. Sans plus tarder, nous allons laisser toute la place à l'homme de Dieu. Continuez. Nous le recevons. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut balancer la main? Est-ce qu'on peut faire la main comme ça? Est-ce qu'on peut balancer la main comme ça? Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vais chanter un chant que je chanterai avec vous, si Dieu le veut, jusqu'au dimanche. Voilà la pensée de cette chanson, toujours fortifiée. À un moment difficile, et je voudrais lire à travers ces cantiques que non, les enfants de Dieu, notre victoire est assurée. Tant que Jésus est vivant, tant que Jésus est vivant dans mon cœur, la victoire est toujours là. Alléluia. La victoire est là pour moi. La victoire est là pour moi. Tant que Jésus est vivant, la victoire est là pour moi. Tant que Jésus est vivant, la victoire est là pour moi. Et toi, la victoire est là pour moi. La victoire est là pour moi. Tant que Jésus est vivant, la victoire est là pour moi. Tant que Jésus est vivant, la victoire est là pour moi. La victoire est là pour moi. La victoire
nous avons la victoire. La victoire sur les puissants des ténèbres. Regardez, nous sommes dans un temps où le Seigneur est prêt à visiter son peuple plus qu'à jamais, à permettre à ses enfants d'être bénis. Le Seigneur est prêt à permettre à ses enfants d'être élevés. Oui, parce qu'il est le Dieu qui nous bénit et qui nous comble à toutes sortes de faveurs. Nous sommes en train de traiter un thème très intéressant. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Je pense que Deutéronome 6, 12 à ce programme doit être connu par cœur par tous les chrétiens du temple de la grâce. C'est ça? Tous les chrétiens du temple de la grâce doivent bosser ce verset par cœur. Parce que je suis convaincu que ce verset va laisser des traces dans la vie, ou par ce verset, le Seigneur va laisser des traces dans la vie. À travers ce verset, le Seigneur va marquer plusieurs vies, plusieurs qui seront dans l'abondance. Parce que Dieu nous a sauvés par son Fils Jésus pour que nous ayons la vie en abondance. Alléluia. Donc, que selon la deuxième partie de notre thème, nous étions en train de dire que face à la bénédiction que le Seigneur nous donne, nous devons faire attention pour ne pas oublier, n'est-ce pas, le Dieu, notre bienfaiteur. Parce que lui, quand il commence une chose, il achève. C'est ça le frère dirigeant m'a beaucoup résumé, que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons dit que nous pouvons comparer la bénédiction du Seigneur à l'eau du robinet. Il y a deux choses, soit le robinet coule ou le coule, ou bien l'eau ne coule pas. Quelquefois, quand l'eau ne coule pas, on pense qu'il n'y a pas l'eau sur tout le monde. Mais c'est faux, il y a l'eau partout, c'est sur toi. C'est pas ça. C'est à toi, n'est-ce pas, de toucher le robinet, de laisser le robinet ouvert. Ici, notre robinet est ouvert, alors nous serons toujours sur la bénédiction du Seigneur. Et donc le Seigneur a dit à Israël, Israël, attention, tu vas manger, je vais te bénir, tu vas manger, tu seras comblé. Mais attention, il ne faut pas oublier quand tu seras en train de manger. Parce que l'homme qui a faim, il se souvient beaucoup plus que celui qui est rassasié. Quand l'homme est rassasié, c'est pourquoi j'ai une prière bon. Mais quand on est rassasié, là on oublie beaucoup. Alors, nous avons dit que pour ne pas oublier Dieu, notre bienfaiteur, Dieu qui nous bénit, pour ne pas oublier ce Dieu, pour permettre ce robinet d'être toujours ouvert, il y a quelque chose à faire. Pratiquer la libéralité. Nous avons dit la libéralité, c'est la caractéristique de celui qui est donné ou dont le cœur est disposé à donner ses biens pour soutenir soit quelqu'un ou l'œuvre de Dieu. Ça va? Nous avons dit non, que pratiquer la libéralité, c'est avoir un cœur
disposé, un cœur qui aime donner, un cœur qui est toujours prêt à donner lorsqu'il s'agit de donner pour Dieu. Et si nous pratiquons la libéralité, cela non seulement montrera que nous n'avons pas oublié Dieu notre bienfaiteur, mais cela va permettre à Dieu de garder toujours le robinet de la bénédiction ouvert sur notre vie. C'est pourquoi il faut pratiquer la libéralité. Il y a une femme dans la Bible, une femme dans l'histoire de la vie. Actes chapitre 9, à partir du verset 36, le verset 43, jusqu'au verset 43, nous n'avons pas parlé de ça hier. Elle s'appelle Dorcas, ou bien encore Tabitha. C'est un bel exemple de la pratique de la libéralité. Je voudrais souligner ça avant de parler de la base que j'ai promis. Cette femme, elle avait le cœur disposé à manifester la libéralité. Et elle avait donné. Et c'est des choses simples qu'elle utilisait. Elle avait son aiguille, avec quoi? Des fils, elle tressait et fabriquait des choses. Peut-être on va me dire que non, elle était couturière, d'accord? Elle glissait dehors des habits. Sûrement, elle regardait dans la communauté et certaines jeunes filles qui avaient des problèmes pour s'habiller, elle habillait ces personnes en difficulté. J'ose croire. La Bible, elle faisait du bien. Regardez la suite de son histoire. Ça vous montrer que Dieu n'oublie pas celui qui pratique la libéralité. Du coup, elle est morte, pardon. L'église a été la première fois où l'église a refusé la mort de quelqu'un. Regardez, Étienne faisait des miracles, il est mort. Avec les gens pleuré. Mais ce que nous voyons dans l'histoire de Dorcas, on ne voit pas. Étienne est mort, ils ont pleuré, ils sont partis l'enterrer. C'est qui est normal. Déborah, je dis Déborah, Dorcas, autant pour moi. Dorcas est mort. L'église refuse. On dit non, tout le monde doit mourir. Les hommes doivent mourir. Les patatons là, ils doivent mourir. Mais celle-là, elle ne va pas mourir. Dorcas, qui fabrique les habits pour donner à nos femmes, à nos enfants. Mais non. Tout le monde peut partir sous terre. Ils vont partir appeler Pierre. Pierre va venir. Et puisque j'avais dit, Dieu était d'accord avec eux, Pierre va prier et Dorcas va revenir à la vie. Alléluia. Quelle grande bénédiction. Mourir et revenir encore. Même si elle est morte plus tard. Chers frères et sœurs, tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus doivent pratiquer régulièrement la libéralité, c'est-à-dire avoir un cœur disposé à donner pour soutenir l'œuvre ou un individu. Malheureusement, je dis bien, malheureusement, c'est le contraire que nous constatons quelquefois. Quelquefois, certaines personnes qui ont été bénies, ils oublient Dieu, ils abandonnent l'église. J'ai connu certaines personnes qui dormaient au temple par où, parce qu'ils n'ont pas quelque chose à faire. C'est soit on va prier pour ceux qui n'ont pas quelque chose à faire. C'est ce que le Seigneur me mettait sous le cœur. Que ce soit dans les cas de commerce, dans les cas de travail, dans le Père, on va prier pour que toi, tu plaies pour avoir du travail, tu vas en avoir. Et je sais que tu vas avoir ça, je sais que tu vas avoir témoignage. Mais il ne faut pas oublier le Seigneur. Malheureusement, certains chrétiens ignorent la notion de donner. C'est-à-dire quand on parle de donner, d'un cœur gâté dans l'assemblée.
le seul mot qu'ils connaissent, c'est prendre. Ça me rappelle une histoire. L'histoire concerne les chasseurs. Le chasseur était parti à la chasse. Par accident, il est tombé dans un trou. Et il a commencé à lutter un trou, en tout cas, pour qu'il voit au dehors, il peut faire comme ça. Pendant qu'il est en train de lutter, il y a un autre chasseur qui est dans les passages, qui l'a vu en train de lutter dans le trou. Il dit, ah, tu es tombé dans le trou, ah, vraiment, du courage, Yako. C'est pas encore de voir, mais nous, on a bouté à notre Yako. Et selon l'histoire, le monsieur, son ami chasseur lui dit, donne-moi ta main, je vais te faire sortir. Il dit, le monsieur était choqué. Quelqu'un est tombé dans le trou, je vais l'enlever, il refuse. Donc pour lui, il pensait que c'est parce qu'il a fusil. Son ami qui est dans le trou pense que c'est pour le faire sortir et peut le tuer. Il dit non, c'est pas pour te tuer. Donne-moi ta main, je vais te faire sortir. Tellement que l'autre ne comprenait rien. C'est à force de réfléchir. Il s'approche du trou. Cette fois-ci, il ne va plus lui dire donne-moi ta main. Il dit prends ma main. Dès qu'il a dit prends ma main, il a fait. Parce que lui, ce qu'il connaissait, c'est prendre. Le mot don, ça le gêne. Il veut toujours prendre de la part des autres, mais il ne veut pas donner. Donc son ami chasseur dit donne-moi ta main, il va te faire sortir. Il dit mais quand il dit prends-moi ma main, il prend. Et c'est comme ça, c'est des chrétiens dans nos églises. Ils sont prêts à prendre pour Dieu. Prendre à servir pour Dieu. Mais donner, c'est un totem pour eux. Mes frères, c'est cela en train de faire les robinets. Mais le plus souvent, ceux qui agissent de la sorte, c'est parce qu'ils ignorent la base de la pratique de la libéralité. C'est pourquoi ce soir, je vais aborder cet aspect de la libéralité que j'appelle la base de la pratique de la libéralité. Il y a une base. La pratique de la libéralité a une base dont la compréhension est très nécessaire. Si vous voyez dans les églises, il s'agit de construction, il s'agit de soutenir l'homme de Dieu, ou bien payer voiture l'homme de Dieu. Il y a des disputes, des palabres, des autres. Quelqu'un disait un jour, quelque part, ils ont lancé un projet de payer une voiture pour le pasteur. Il y a un responsable, il dit, quoi, mais il n'est même pas des poteaux, c'est pas toi qui vas payer une voiture pour quelqu'un. Mais tout dépend de notre connaissance et compréhension de la base de la libéralité. C'est pourquoi je voudrais vous parler de cette base qui a trois éléments essentiels. Les premiers éléments pour notre manifestation de la libéralité, le premier, si vous voulez, pilier, notez bien, Dieu est le propriétaire de tous nos biens. C'est la chose simple. C'est la base. C'est ça. Dieu est le propriétaire de tous nos biens, notre argent, notre richesse, le matériel. Dieu est le propriétaire de toutes choses. Vérifions ça dans le psaume numéro 24. Psaume numéro 24. Si un frère a trouvé l'un de ces versets-là, vous pouvez me dénoncer déjà. Et voilà, Psaume 24, le verset. La version, parole vivante dit, le Seigneur possède le monde et ses richesses, la terre et tous ses habitants. Ça, tant que tu ne comprendras pas cette vérité à cette base-là, tu ne pourras pas être
David, qui a écrit ces versions composées ce soir, il avait compris que tout ce qui existe sur la terre appartient à Dieu. Tout ce qui existe sur la terre, dans ce monde, appartient à notre Dieu. Il est le propriétaire de tout ce qui existe sur la terre, y compris ce que tu appelles mon bien. C'est mon Dieu. Je ne suis pas en train de fabriquer une vérité. C'est la Bible qui le dit, comme nous l'avons lu tout à l'heure. La terre sur laquelle tu plantes ton yam, c'est pour Dieu. Vrai ou faux? La terre sur laquelle se trouve ton magasin, ou bien ta place au marché où tu vends, c'est pour Dieu. Vrai ou faux? La terre où tu marches pour aller au travail, il se passe que tu marches pour aller au travail, mais c'est grave encore si c'est voiture. On paye aujourd'hui passage pour prendre avec Azanier. C'est pour Dieu. Ça lui appartient. Regardez, un jour, excusez-moi, un jour en partant au travail, tu es un marchand, tu es en train de marcher, ou bien ta voiture, puisque la terre appartient à Dieu, il peut prendre la terre et puis tu entres là. C'est arrivé à mourir de son équipe. Dans les autres. La terre appartient à Dieu. Tout ce qui existe, y compris ton argent, selon le Somme 24, l'argent existe sur la terre, vrai ou faux? Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Ça me rappelle une petite histoire que j'ai vécue en Guinée, parce que 97, je suis allé en Guinée, c'est là-bas que je devais être formé, mais c'est là-bas un pasteur là-bas. Mais comme Dieu n'était pas dedans, et puis bon, je suis revenu en Côte d'Ivoire. Je suis parti en Guinée. Des Élémorés, on est allé dans une localité qu'on appelle Guéguédou. Puis je suis parti à Daboula vers le centre. Et arrivé à Guéguédou, c'était 2h du matin. À l'époque, il n'y avait pas de courant. On est arrivé au Mouara. Et il y avait un grand magasin, à peu près comme l'église. L'église est un peu grande. Et je vois un monsieur qui est en train de ramasser les bagages des passagers là, il vient dedans. Je suis ma valise, je vais dedans. Les gens sont couchés dans le femmes ou garçons ou tout le monde est couché. J'ai dit, ça va sauver. Comment on peut venir? Et il dit, monsieur, vous avez pris ma valise? Il dit, non, que sur le voyage, arrivé ici la nuit, c'est ici, on passe la nuit. Il dit, les garçons, femmes, ils dorment ensemble. Mais c'est combien? Il me dit, c'est 2500 francs guinéens. À l'époque, c'est la moitié de ces francs. Donc 1250. Il dit, ah, c'est cher, on ne peut pas livrer. Il dit, non, monsieur, il a des prix. C'était 2h du matin, il dit, presque 3h, bientôt 6h, et puis je vais partir. Si c'est ça, donne-moi ma valise. Je vais m'arrêter devant le magasin. Vous savez ce que le monsieur m'a dit? Il m'a dit, monsieur, dedans, c'est 2500. Devant le magasin, c'est 2500. Parce que dedans, c'est pour moi. Devant le magasin, c'est pour moi. J'ai pris place dedans. Et puis, j'ai payé des 2500 francs guinéens. C'est ça. Si tu ne veux pas voir ce qui appartient à Dieu, il faut plus être sur la terre. Tout ce qui est sur la terre, ça lui appartient. Si tu travailles dans une usine, là où se trouve l'usine, c'est pour Dieu. Les fers qui sont pris pour fabriquer l'usine, c'est pour Dieu. Il faut comprendre. Chaque enfant de Dieu doit réaliser que tout ce qu'il possède appartient à Dieu. J'ai lu l'histoire de John Wesley, le fondateur de l'église méthodiste. L'histoire dit sa maison brûlait. Et quelqu'un est venu lui dire, John, ta maison est en train de brûler. Il dit, non, ma maison ne brûle pas. C'est la maison de Dieu qui brûle parce que tout ce qui m'appartient appartient à Dieu. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela.
C'est pourquoi souvent il y a la guerre dans les assemblées quand il s'agit de donner, parce que pour lui, c'est son argent, n'est-ce pas, qu'il va prendre pour donner. Mais en réalité, ce n'est pas ton argent. Peut-être on va arriver. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette base de la libéralité dont nous parlons, c'est de comprendre d'abord que Dieu est le propriétaire, n'est-ce pas, de toutes choses. Il est le propriétaire de tout ce que nous pouvons posséder sur la terre. L'église primitive avait compris ça à chapitre 4, à partir du verset 34. Ils avaient compris que ce qu'eux possédaient appartenait à Dieu, puisque la terre, le monde entier appartient à Dieu. Et donc quand il s'agissait d'utiliser ces choses pour Dieu, ça ne les gênait pas. C'est comme les maisons qu'on loue. Dans la localité où je suis pasteur, je loue maison de quelqu'un. Donc qui est propriétaire? Il est propriétaire et puis moi je suis locataire. S'il vient prendre sa maison, c'est mauvais ça. Il dit, monsieur le pasteur, je vais ma maison. Et c'est mauvais ça. C'est sa maison. Comprends cette vérité, c'est ça. La dernière vérité, parce que je vais dire Thomas, et puis on va prier. Des seuls piliers ou des éléments par rapport à cette base que nous sommes en train de poser, pour ne pas que nous puissions être parmi ceux qui se plaignent quand il s'agit de donner. On dit on protège beaucoup, on fait beaucoup d'offrandes. Et ça, c'est pas la peine d'aller à l'église maintenant. On cotise beaucoup. AOC, cotiser jeunesse, cotiser or, cotiser économie, cotiser. Mais je sais qu'il n'y en a pas ici. Alors, deuxième élément, Dieu est celui qui nous rend capable de gagner tous nos biens. Regardez ça bien. Autre vérité à comprendre par rapport à cette base, c'est que c'est Dieu. C'est Dieu qui nous rend capable de gagner nos vies. C'est ça. Dieu nous rend capable de gagner nos vies. Deutéronome 8, le verset 17 à 18. Et puis un frère ou une soeur va prendre Chronique 29, le verset 12. 1 Chronique 29, le verset 12. On commence avec Deutéronome 8, le verset 17 et 18. Il dit, garde ton cœur. Non, pas. Garde-toi plutôt. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance. Et la puissance. Ok, merci. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Oh, combien de fois les hommes ne sont pas tombés dans ce piège. C'est mon argent, c'est mon travail, c'est ma force. C'est vrai, c'est pas mauvais, c'est tout français qu'on nous a appris. Mais ce que nous devons comprendre, pour être un véritable donateur dans la maison de Dieu, ou manifester la libéralité comme il convient, frère, il faut comprendre que c'est Dieu qui nous rend capable de gagner quoi que ce soit. C'est lui qui nous donne la santé. Et puis on va au travail. C'est lui qui nous protège.
Regardez une année, j'oublie un peu l'année, mais ça devait être dans les peut-être 2015 par là. Un jour, on était à Abidjan. On était à Abidjan et ce bus prend beaucoup de travailleurs. Beaucoup de travailleurs morts dans ce bus. Et le bus quitte le pont, je ne sais pas, d'Ego ou bien c'est ouvert, et ça tombe dans l'eau. Vous avez appris ça? Vous l'avez appris? Hein? 19, ok, merci sœur. 19, c'est tombé dans l'eau pour tous les messieurs, les hommes et femmes qui partaient au travail ces jours-là. Je crois que beaucoup sont restés et sont morts. Mais toi, Dieu te garde. Il te permet de compter de l'argent. Et puis tu dis ici, Père, mon argent. Et puis l'église va me demander mon argent. Mais ce que nous sommes en train de faire, la personne qui avait pris un Corinthien après, un Colonie, pardon. Un Colonie 29, c'est la même pensée. Ajoutons ça. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est de toi que vient la richesse et la gloire, oui. C'est toi qui domines sur tout. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affaiblir. Donc c'est la main de Dieu qui a grandi, qui a affaibli. Ton petit placard que tu fais là. Mais c'est grâce à Dieu que les gens ont fait, ils dépassent plusieurs placards, ils viennent sur toi. Je ne sais pas si tu penses à ça. Je ne sais pas si tu penses à ça. Vous savez, quand on est malade, on ne peut pas travailler. Mais Dieu t'épargne de toutes ces choses. Il y a des gens, quand ils ne connaissaient pas le Seigneur, chaque mois, ils savaient au moins ordonnance, ils partaient à l'hôpital. Je vais exagérer en disant chaque semaine pour d'autres. Mais le Seigneur, dans sa grâce, lui qui a dit qu'il va nous bénir, lui qui a dit qu'il va nous garder, il va nous protéger, il nous épargne de toutes ces choses. C'est vrai que quelquefois nous tombons malades. Mais tellement que le Seigneur veille sur moi, j'étais à un programme la semaine passée et puis on était en train de poser tout quelque chose. Je ne sais pas parce que je suis malin. Mais c'est parce que la grâce de Dieu me soutient. C'est la grâce de Dieu qui te soutient, toi et tes enfants. Le pasteur Barou avait dit, c'est le journal, on parlait de raisonnement. Il écoutait une vidéo et puis je l'ai suivi pour où on parle d'empoisonnement. Les jeunes qui s'empoisonnent entre eux aujourd'hui. Et bien d'autres choses. On mange toutes sortes de nourriture. On ne sait même pas qui a préparé, comment la personne fait pour préparer. Mais la grâce de Dieu nous protège. Et on sort de là, on s'en va au travail. On dit, j'ai gagné ma vie. J'ai gagné ma vie. Il dit, c'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne la gloire. C'est lui qui nous permet d'être élevés. Quand nous faisons quelque chose, c'est lui qui permet, n'est-ce pas, que la chose soit venue. Frère, il y a des choses que le Seigneur fait pour nous. Si nos yeux voyaient ce que le Seigneur fait pour nous, comment le Seigneur, frère, il fait tout pour que nous puissions manger. On n'arrête même pas à nous dire, il faut te disposer à donner pour Dieu. Tu as donné. C'est ça. Retenons cette vérité, n'est-ce pas? Comme je t'aimerais le dire, chaque enfant de Dieu doit comprendre que c'est Dieu qui nous permet de gagner notre pain. C'est sa grâce. Sa grâce peut nous permettre d'être puissants financièrement. C'est pourquoi je t'aimerais le dire au début. Ce n'est pas mauvais de prier pour la richesse. Dieu peut permettre que ses enfants soient riches. Connaissez l'histoire de Colgate Williams. Celui qui a fabriqué la pâte. Son histoire dit qu'il a reçu par la grâce de Dieu une sagesse extraordinaire.
une sagesse extraordinaire qui venait de Dieu, qui lui a permis d'être le premier fabricant de savon à New York. Il a compris que sa sagesse venait de Dieu. Il a compris que c'est Dieu qui le soutenait. Il a résolu de donner 10% de ce qu'il recevait. Mais plus il donnait les 10%, plus Dieu le bénissait. Alors il a pris la résolution. Il a dit, mais moi, tout ce que je fais, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui me donne la force. Il a 10, j'ai 90. Désormais, c'est lui qui va avoir, comment on appelle ça, 90, et puis moi je vais avoir 10. Comme ça. On étudie sur sa patte, nos dents deviennent plus blanches encore. Chers frères et sœurs, toute cette histoire doit nous enseigner. Quand nous comprenons la base de la pratique de la libéralité, nos cœurs sont disposés à soutenir l'œuvre. Quand il s'agit de donner pour l'œuvre, on est prêt à le faire. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu, chaque citoyen du ciel doit réaliser que notre Dieu, c'est notre Dieu qui nous rend capables de gagner notre vie. Sans lui, tu vas monter, tu vas descendre. Mais s'il te fait monter, tu vas monter à une grande hauteur. Si c'est la main de l'homme qui te fait monter, il te fera monter à la hauteur de sa taille, là où ses mains s'arrêtent. Mais si c'est Dieu qui t'élève, il te fera monter, monter, monter sans limite. Il faut comprendre ça. La dernière vérité que je voudrais que nous puissions discuter par rapport à la base, pour ne pas que cela manque. Notre Dieu nous a établis comme intendants sur tout ce que nous possédons. Intendant, c'est un gérant, un gestionnaire. 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2. 1 Corinthiens, on va vers la fin. 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Selon la lection français courant, il vous devez donc nous considérer comme des serviteurs du Christ, chargés de gérer les vérités secrètes de Dieu. Tout ce que l'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle. Paul est en train de dire aux Corinthiens que Dieu les a choisis pour être des gérants de la vie des hommes, de la vie des gens les gens qui avaient accepté la parole de Dieu, et ils devaient gérer, non seulement gérer la vie, mais aussi gérer, n'est-ce pas, la vérité de Dieu qui était encore restée secrète jusqu'à présent. Chers frères et sœurs, je voudrais, par cette haute vérité par rapport à la base, que nous puissions comprendre que nous sommes des intendants, nous sommes des gérants chargés de gérer les biens spirituels, les biens matériels, je dirais même les biens humains que Dieu nous donne. Chaque enfant de Dieu doit comprendre cela. Que Dieu nous a établis sur ses biens. Même notre salaire qui vient, c'est le bien de Dieu, comme nous l'avons vu plus haut. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Et il nous a établis pour que nous puissions gérer
savoir gérer ces choses. Mets tes propres enfants. C'est vrai, on dit mon enfant, son enfant, mais en réalité, nous sommes des gardiens, nous sommes des tuteurs de ces enfants. Dieu nous a confié ces enfants pour les gérer. Le vrai Père, c'est Dieu. Et nous sommes là pour les gérer. C'est la même chose pour les biens que Dieu nous donne. Ton propre argent que Dieu t'a donné, c'est pour gérer ça. Or, qui parle de gérant parle de rencontre. Et donc, ça veut dire que Dieu nous demandera compte un jour. Parce qu'en réalité, je vais le dire peut-être avant de vous choquer. Dans ce que Dieu te donne, il y a ce que, selon le plan de Dieu, tu dois utiliser pour toi-même, mais il y a aussi ce que tu dois utiliser pour Dieu. Soit aider à faire avancer l'œuvre de Dieu, soit aider quelqu'un créé à l'image de Dieu qui est en difficulté. Je ne le dis pas pour que vous puissiez être un bon samaritain ici à Zopé, passer dans les coups, qui n'a pas mangé hier, qui n'a pas mangé hier, dans le salon de vie. Mais Dieu t'a établi comme un gérant. Et tu vas rendre compte à Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas gérer le peu que Dieu leur donne. Quand ils ne travaillent pas, ils font même quelquefois café baroulé. Mais quand ils commencent à travailler, ils vont manger tous les poissons à la braise d'Azopé. Ils veulent quelquefois même se rattraper. J'étais chômeur, je ne mangeais pas bien, maintenant je mange bien. Je veux manger bien. C'est mon temps de faire ma vie. Mais tu vas te demander compte. Comment tu gères ce qu'il t'a donné? Regardez, je vais vers la fin tout en prenant l'exemple de Joseph. Plus nous savons gérer ce que Dieu nous a confié, plus il nous donne encore. Regardez l'histoire de Joseph, Genèse 39. Il était dans la maison de Potiphar. Il gérait les biens de Potiphar. Mais au début, ce n'était pas tout. Si vous lisez chapitre 9, ce n'était pas tout. Au début. Je ne sais pas si c'était pour l'essayer. Mais les éléments sur lesquels Potiphar l'avait établi, il y avait la grâce de Dieu, il y avait la bénédiction de Dieu. Potiphar dit, mais qu'est-ce que j'entends? Je vais lui donner tout en même temps. Il lui a établi sur tout. Et encore, il y avait la faveur de Dieu. Si tu sais gérer le peu que Dieu te confie, si le peu que Dieu te confie, c'est orienté là où Dieu veut que ce soit orienté, il va permettre que les choses te soient encore confiées. C'est ce que j'appelais hier le robinet. Mais le peu qu'on t'a donné là, tu as emmagasiné ça pour toi seul. Mais rien ne va suivre. C'est comme si les bagages tombaient bien du ciel. À un moment donné, ça sera bloqué. Vous ne le croyez pas? Mais si ça tombe, tu déposes, comme tu déposes, ça ne va jamais s'arrêter. Il y a des gens eux-mêmes qui ont arrêté les bénédictions. Frère, nous avons voulu expliquer ces trois choses qui font la base de la pratique de la libéralité. Pour dire que si nous avons la compréhension de ces quatre éléments de la base, peu importe le projet que l'Église va avoir, si nous comprenons que Dieu est le propriétaire de toutes choses, si nous comprenons la deuxième vérité, si vous voulez citer un à un maintenant, résumé, si nous comprenons la deuxième pour dire que c'est Dieu qui nous rend capable d'obtenir ou d'avoir ce que nous avons, si troisièmement, nous nous rendons compte que Dieu
Dieu nous a établis comme les gérants de nos biens. S'il passe par son serviteur pour dire qu'il y a tel projet, c'est lui qui a la compréhension de ces trois choses. Je suis sûr qu'il ne va pas me. Je suis convaincu, même si je ne crois pas ce qu'il dit. Mais je n'ai pas bien de forcément aussi à croire. Mais tu dois croire parce que c'est une vérité biblique. Si tu as la compréhension de ces trois choses, même si quelqu'un voudrait venir gâter ta tête pour parler de la tête, pour dire dans l'église on paye l'argent trop, tu vas dire Dieu est le propriétaire de toutes choses. C'est Dieu qui me rend capable de gagner ce que j'ai aujourd'hui. Dieu m'a établi pour gérer ce qui me donne. Puisse le Seigneur nous aider ce soir, cher peuple de Dieu, à ne jamais oublier la base de la libéralité. Car si nous pratiquons la libéralité, le robinet de la bénédiction de Dieu coulera toujours sur notre vie. Que le Seigneur te bénisse. On va prier le Seigneur par rapport à cette vérité. Que le Seigneur nous aide à comprendre. À comprendre que Dieu est le propriétaire. Même tout ce qui est dans ta maison, télévision, qui est là-bas, c'est pour Dieu. Radio, téléphone, qui est dans ta poche là-bas, c'est Dieu. Comprenons que Dieu est le propriétaire. Comprenons que c'est lui qui nous rend capable de gagner quelque chose. Comprenons qu'il nous a établis comme les gérants. Ainsi, chers frères et sœurs, nous pouvons prier qu'il nous aide à ne pas oublier cela. Que le Saint-Esprit nous permet de comprendre cette réalité. Pour que si on nous demandait, il y a offrande à faire, il y a quelque chose, une construction, il y a quelque chose à réaliser, que nous ne puissions pas chercher à nous plaindre comme certains le font dans les assemblées. Prions le Seigneur. Selon ces trois vérités, vas-y, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Peut-être que tu le connaissais déjà, que le Seigneur te permet avec cette rue. Au nom de Jésus, que nous puissions savoir orienter ce que tu nous donnes. Parce qu'un jour, tu nous demanderas comme notre Dieu. Sois béni, sois célébré, sois glorifié notre Dieu. À toi soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Parce que tu permettras par ta force que nous puissions gagner nos vies. Que nos frères et sœurs puissent gagner leur vie. Ceux qui pleurent présentement, tu peux leur permettre de gagner leur pain. Tu peux leur faire sortir des pleurs. C'est pourquoi nous te bénissons, Seigneur. Dans ma joie. Il s'est avéré que dans nos assemblées, il y en a qui travaillent. Quand je parle de travail, c'est dans tous les sens, que ce soit la profession. Les portes poussent les portes à ses frères. Si tu travailles, si tu fais quelque chose, prie pour ton frère, pour ta soeur. Fais comme si c'était pour toi. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur pour nos frères et sœurs? Oui, mets du sérieux, mets du sérieux. Regarde, la Bible dit celui qui arrose sera aussi arrosé. Pendant que tu seras en train de prier, applaudons sa mère. Prions le Seigneur. On prie le Seigneur. Il est des yeux qui manifestent sa gloire, qui manifeste sa gloire dans la vie de nos frères et sœurs.
ceux qui sont fatigués, vous pouvez vous rasseoir. Je vais donner des sujets. Rasseyez-vous. Asseyez-vous. Je vais donner des sujets. Et puis, on va de façon volontaire. Si on veut se tenir debout, si on veut se tenir à genoux. Mais je veux vraiment que nous puissions nous souvenir de ces frères et sœurs. Si tout le monde, j'aurais dit tout le monde travaille dans l'église, c'est vrai, l'église sera dans les besoins. Mais lorsqu'il y aura un besoin, tout le monde va participer. C'est pourquoi nous allons toujours prier pour nos frères et sœurs qui veulent faire quelque chose. Il y en a qui, comme je le disais, ne font pas quelque chose, ce n'est pas parce qu'ils sont paresseux ou ils ne veulent pas le faire, mais quelquefois il y a des obstacles. Il y a des personnes qui ne font que tourner en rond. Quelquefois, c'est des paroles qui ont été dites que tu ne vas jamais réussir. Et donc, dès que les mains touchent quelque chose, c'est l'échec. Là où les autres réussissent, là où les autres vont de l'avant, dès que, n'est-ce pas, ils touchent la chose, on dirait que c'est une malédiction. Excusez-moi. Nous allons prier pour tous ces bien-aimés frères et sœurs. Nos jeunes diplômés, les mamans qui veulent faire quelque chose. Il y a un obstacle. Nous allons nous opposer à tous ceux qui ont obstacle. Si c'est des paroles qui ont été dites comme quoi tu ne vas jamais réussir dans la vie, notre Dieu, il est capable d'annuler toute parole négative sur la vie des autres. C'est pourquoi nous allons prier afin que tout obstacle devant lequel ces frères et sœurs se trouvent, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à trouver de quoi à faire pour être un témoin de la bénédiction de Dieu, que tout cela soit voué à l'échec. Est-ce que tu peux te répondre? Est-ce que tu peux te répondre pour ton frère? Puis trop, c'est pas normal. C'est pas normal que mon frère ne fasse pas quelque chose. Ce n'est pas normal que maman qui est là, la tante qui est là, ne puisse pas faire quelque chose dans ta vie pour être un donateur dans la maison de Dieu. Alors prions le Seigneur au nom de Jésus. S'il y a des sacrifices qui ont été faits pour ne pas que ces deux qui sont travaillés dans la maison de Dieu, au nom de Jésus. Tu es le Dieu de la différence. Dis-moi nos frères et sœurs qui sont insouciés de ton querer. Oh Seigneur, à cette heure, nous attendons Dieu. Seigneur, dans ta main. Seigneur, ouvre la porte. Seigneur, étends ta main. Que les obstacles soient brisés, 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 soient brisés. Au nom de Jésus, c'est prêt. Oh Seigneur, tout ce qui fait que nos frères et sœurs n'arrivent pas à réaliser quelque chose, au nom de Jésus, nous prions que les pères de ton corps, que les pères de ton nom, Seigneur, pour que nos sages, que nous avons été capables. Sois béni, Seigneur. Sois célébré. Sois magnifié, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, glorifie ton nom. À ce programme, s'il y a un frère, une sœur qui cherche de quoi à faire, Dieu qui bénit sur la vie de tous ses frères et sœurs, s'il y en a, vous pouvez vous tenir debout. Voilà, tous nos frères et sœurs qui cherchent quelque chose à faire. Peut-être du travail, certainement un concours à passer, peut-être un commerce. Jusqu'à présent, tu n'as rien pour faire ce que tu veux. Regarde, ce programme sera un programme de témoignage pour toi. Ce programme où nous sommes en train de dire, c'est Dieu qui nous rend capable de gagner notre vie. Il te rendra capable de gagner ta vie. Pendant que tu es levé, tu es debout, lève les deux mains. Les mains levées, c'est signe de victoire. Et je vais proclamer cette victoire. Regarde, je vais dire à quelqu'un, Jésus n'est pas resté dans la tombe. Jésus n'est pas resté dans la tombe. Satan voulait qu'il reste dans les tombes, dans la tombe, pardon. Il voulait que Jésus reste dans les tombeaux.
Il y a une grosse pierre qui avait été mise là, mais malgré cette pierre, la puissance de Dieu a ressuscité Jésus. Je vais dire à quelqu'un qui ne restera pas dans ta situation. Regarde, tu ne resteras pas dans ta situation. Tu ne resteras pas dans ta situation. Il y a un Dieu victorieux pour ses enfants. C'est pourquoi je vais t'apporter devant le trône de Dieu, là où Jésus est assis, là où l'agneau immolé est assis, là où il est assis encore, ses mains percées, ses mains ont été percées pour que toi aussi tu puisses faire quelque chose. Au nom de Jésus, Seigneur, je vais te prier pour ces frères, pour cette soeur, pour cette femme, pour cette maman. Au nom de Jésus, Seigneur, aujourd'hui, si les autres travaillent, si les autres peuvent témoigner de leur activité, c'est parce que c'est toi qui leur a rendu capable d'avoir ce travail. C'est pourquoi je veux te prier, Seigneur, souviens-toi de ces bien-aimés, souviens-toi de ces bien-aimés, souviens-toi de ces bien-aimés, souviens-toi de ces bien-aimés, souviens-toi, Seigneur, souviens-toi, tu es le Dieu de miracles, fais le miracle de travail, 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 ouvre la porte, Seigneur, de travail, de commerce, les frères et sœurs qui veulent réaliser quelque chose sur la main du Seigneur, qui cherchent à passer des concours. Tu es le Dieu qui ouvre les portes. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand il dit, Seigneur, personne ne peut dire le contraire. C'est pourquoi, Seigneur, lève-toi et agis pour ces bien-aimés. Lève-toi et agis pour ces bien-aimés. Lève-toi et agis pour ces bien-aimés. Lève-toi et agis pour tes bien-aimés. Lève-toi et agis pour tes bien-aimés. Glorifie-toi, Seigneur. Ouvre les portes, ouvre les portes, ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes, Jésus. Ouvre les portes, Seigneur. Au nom de Jésus, je proclame ta bénédiction dans la vie, la bénédiction du travail, la bénédiction du commerce. Au nom de Jésus, je proclame que les portes du travail s'ouvrent, que les portes du travail s'ouvrent, que les portes du commerce s'ouvrent, Seigneur. Au nom de Jésus, je voudrais te prier, Seigneur. Il y en a, Seigneur, les vies tout en rond, les vies tout en rond. Il y a des paroles négatives qui ont été dites sur la vie. Mais au nom de Jésus, revêtis de ton pouvoir, revêtis de ton autorité. Je détruis les paroles négatives, 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 je détruis les paroles négatives. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les puissants des ténèbres, oh Seigneur, qui ont fermé les portes, je les brise, je les brise, je les brise, je les brise, je les brise. Seigneur, dans ta main, et dans ta main, s'il y avait un sacrifice qui a été fait quelque part, pour ne pas que mon frère travaille, pour ne pas que ma soeur travaille, j'invoque le feu, j'invoque le feu, donc gloire. Tu vois tous ces frères et sœurs qui se sont tenus debout. Nous voulons entendre des témoignages en ton nom. Nous voulons entendre des témoignages en ton nom. Jusqu'à ce que nous puissions ouvrir la 3e édition. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Jésus.